Garrett Cole n'aurait jamais imaginé que la personne la plus dangereuse de sa vie serait une jeune femme vêtue d'une robe blanche aux manches de dentelle. Il se tenait près de la fenêtre du bureau du sénateur William Harrison, observant mademoiselle Hayley Harrison converser avec un palefrenier dans la cour du manoir. Elle riait doucement, couvrant sa bouche de la main, comme on l'enseignait à toutes les jeunes dames de bonne famille. Mais Garrett voyait comment ce rire faisait briller ses yeux, tels des reflets de soleil à la surface d'une rivière. Le palefrenier parlait en gesticulant, et Hayley hochait la tête, rajustant une mèche rebelle de cheveux sombres qui s'était échappée de sa coiffure. « Capitaine Cole, vous m'écoutez ?» La voix du sénateur ramena Garrett à la réalité. Il se redressa, se détourna de la fenêtre et posa son regard sur son employeur. William Harrison était assis derrière un imposant bureau en chêne, couvert de papiers et de cartes. C'était un homme robuste, aux tempes grisonnantes et au regard perçant, capable de déceler les faiblesses des gens aussi facilement qu'un chasseur expérimenté repère une piste dans les hautes herbes. « Je vous écoute, monsieur », répondit Garrett d'un ton neutre. « Alors, répétez ce que je viens de dire. » Garrett ne sia pas. Il était habitué à ce genre de test. En 8 ans de service comme garde du corps, il avait appris à écouter même lorsque son attention était captivée par autre chose. Vous avez dit que nous partons demain matin pour Fort Worth. La rencontre avec le gouverneur est prévue pour après-demain à midi. Vous souhaitez que je vérifie personnellement chaque auberge sur notre route et que je m'assure que vos hommes sachent où se poster en cas d'imprévu. Le sénateur s'adossa à son fauteuil, un sourire à peine perceptible effleurant ses lèvres. « Bien. Très bien, capitaine. J'apprécie votre vigilance. C'est précisément pour cela que je vous confie ma vie. » Garrett hocha la tête. Il n'avait pas besoin de compliments, mais il savait que Harrison aimait en distribuer lorsqu'il était satisfait. Le sénateur était un homme calculateur, et chacune de ses paroles avait un but. Garrett l'avait compris dès le premier jour où il avait franchi le seuil de cette maison, 3 ans plus tôt. À l'époque, il revenait tout juste de la frontière, où il avait servi dans la cavalerie. La guerre contre les Indiens était terminée, mais la paix restait fragile, comme une fine couche de glace sur une rivière au printemps. Garrett avait vu trop de morts, trop de sang, et lorsqu'on lui avait offert un poste de garde du corps auprès d'un politicien influent, il avait accepté sans hésiter. C'était un travail stable, un bon salaire et une chance de commencer une nouvelle vie loin des souvenirs qui le hantaient la nuit. Mais il n'avait pas pris en compte un détail. Hayley Harrison vivait dans cette maison. « Capitaine !» reprit le sénateur, interrompant ses pensées. « Je veux que vous preniez 2 hommes de plus avec vous. McClellan et Jones. Ce sont des hommes fiables. »« Oui, monsieur. Une dernière chose, » ajouta Harrison en ouvrant un tiroir de son bureau pour en sortir un cigare. Il en coupa lentement le bout, huma le tabac, puis leva les yeux vers Garrett. « Ma fille viendra avec nous. » Garrett sentit ses épaules se raidir. Il s'efforça de ne montrer aucune émotion, mais le sénateur le remarqua. Il remarquait toujours tout. « Un problème, capitaine. »« Non, monsieur. Simplement, cela compliquera la protection. Il faudra prévoir des mesures de sécurité supplémentaires. » C'est exactement pour cette raison que je vous préviens à l'avance. Hayley a insisté pour m'accompagner. Elle dit qu'elle est fatiguée de rester à la maison pendant que je parcours le territoire. Harrison eut un petit rire, mais ses yeux ne pétillaient pas de gaieté. Vous savez à quel point elle se tue. Garrett le savait, il ne le savait que trop bien. Je veillerai à sa sécurité, monsieur. Je n'en doute pas. Le sénateur porta le cigare à ses lèvres, mais ne l'alluma pas. Dites-moi ça, dites-moi, capitaine. Depuis combien de temps êtes-vous à mon service? 3 ans, monsieur. 3 ans. Et pendant tout ce temps, vous ne m'avez jamais déçu. Vous êtes un bon soldat, Cole, discipliné, fiable. J'apprécie les gens comme vous. Harrison marqua une pause, l'observant. Mais parfois, j'ai l'impression que vous ne regardez pas ma fille comme un garde du corps devrait le faire. Garrett ne bougea pas. Son visage resta aussi impénétrable qu'un mur de pierre.
Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Vous ne voyez pas? Le sénateur alluma enfin son cigare, expira lentement la fumée et sourit. Alors, je me suis trompé. Oubliez ce que j'ai dit. Vous pouvez disposer, capitaine. Nous partons demain à l'aube. Garrett hocha la tête, tourna les talons et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient silencieux, assurés, comme toujours. Mais une fois sorti du bureau, la porte refermée derrière lui, il s'arrêta un instant, serrant les poings. Le sénateur savait, ou il se doutait de quelque chose. Garrett ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Il descendit le large escalier, ses bottes résonnant sourdement sur les marches en bois. Le manoir des Harrison était l'un des plus grands de la région. Un bâtiment de 2 étages, avec des colonnes bécones blanches, de larges vérandas et des pelouses impeccablement entretenues. Tout ici proclamait la richesse et l'influence de son propriétaire. Lustres en cristal, cheminées en marbre, tableaux au mur et tapis coûteux sous les pieds. Garrett avait grandi dans une simple famille de fermiers, et la première fois qu'il avait vu cette maison, il avait eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Un monde où il n'y avait pas de place pour les gens comme lui. Il sortit sur le porche et s'arrêta, s'adossant à la balustrade. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et roses. Au loin derrière la clôture, s'étendaient des champs de maïs et de blé. Le vent bruissait dans les feuilles des arbres, apportant avec lui une odeur d'herbe fraîche et de terre. Capitaine Otto. Capitaine Cole. Il se retourna. Hailey se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur le couloir éclairé. Elle avait changé de robe. Elle portait maintenant quelque chose de plus simple, d'un bleu foncé, avec de longues manches et un col montant. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure soignée, mais la même mèche rebelle s'échappait de derrière son oreille. « Mademoiselle Harrison » salua Garrett en se redressant. Elle s'approcha, ses pas légers, presque silencieux. Hailey se déplaçait toujours comme si elle craignait de troubler le silence. Mais Garrett savait qu'une force se cachait derrière cette apparente fragilité. Il le voyait dans ses yeux, d'un brun si sombre qu'il paraissait un noir sous un certain angle. « J'ai entendu dire que nous allions à Fort Worth demain ?» dit-elle en s'arrêtant à côté de lui et en s'appuyant sur la balustrade. « Mon père m'a dit que vous nous accompagneriez. » « Oui, madame, ne m'appelez pas comme ça. » Elle le regarda, et une pointe d'agacement perça dans sa voix. « J'ai 22 ans, capitaine, pas 60. Je ne suis pas une qui quote zero wager. » Garrett ne répondit pas. Il ne savait que dire. Il y avait toujours eu entre eux cette tension, non dite mais palpable, comme l'électricité qui précède un orage. Il s'efforçait de garder ses distances, mais Hailey ne semblait pas comprendre, ou ne voulait pas comprendre, que c'était le seul moyen pour lui de préserver ce qu'il avait. « Craignez-vous ce voyage ?» demanda-t-il enfin, le regard fixé sur le crépuscule. « Non. Pourquoi le devrais-je? Vous serez là. » Sa voix était douce, mais empreinte d'une assurance qui fit déglutir Garrett. « Je ferai mon travail, mademoiselle Harrison. » Hailey. Il tourna la tête vers elle. Elle le fixait sans détourner le regard. Et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Il savait que c'était mal. Il savait qu'il ne devait pas penser à elle de cette manière. Mais chaque fois qu'elle s'était près de lui, tous ses arguments et sa logique s'effondraient face à sa simple présence. « Hailey » répéta-t-il doucement. Elle sourit. C'était un petit sourire, à peine perceptible. Mais pour Garrett, il signifiait plus qu'il n'aurait pu l'admettre, même à lui-même. « C'est mieux ainsi. Alors, à demain, capitaine Cole. » Elle fit demi-tour et rentra dans la maison, le laissant seul sur le porche. Garrett la suivit longtemps du regard, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans l'ombre du couloir. Puis il se tourna de nouveau vers le crépuscule, la mâchoire serrée. Il devait se ressaisir. Il ne pouvait pas se permettre la moindre faiblesse. Pas maintenant.
pas alors que tout était en jeu. Mais lorsqu'il ferma les yeux, il vit son visage, si clair, si proche, comme si elle était encore à ses côtés. Et il comprit qu'il était déjà trop tard pour reculer, trop tard pour prétendre qu'elle n'était pour lui que la fille de son employeur. Hayley Harrison était devenue à la fois sa malédiction et son salut. Le lendemain matin, ils partirent avant le lever du soleil. Garrett s'était réveillé le premier, comme à son habitude. Il avait vérifié les armes, les selles, les harnais, tout ce qui pourrait être nécessaire en route. McClellan et Jones attendaient déjà près de l'écurie, leurs chevaux prêts. Tous deux étaient des tireurs expérimentés, et Garrett leur faisait confiance autant qu'il pouvait faire confiance à quiconque. Le sénateur sortit de la maison à 6 heures précises, vêtu d'un costume de voyage gris foncé et d'un chapeau à large bord. Il semblait se rendre à une réunion d'affaires plutôt qu'à un long périple sur des routes poussiéreuses. Hayley le suivait, et Garrett sentit son souffle se couper. Elle portait une robe de voyage vert foncé, pratique, sans fioritures ni dentelle superflue, mais qui soulignait néanmoins sa silhouette. Ses cheveux étaient dressés en une natte qui reposait sur son épaule, et elle portait un petit chapeau à large bord. Dans ses mains, elle tenait un petit sac. « Bonjour, capitaine », salua-t-elle en s'approchant de sa jument blanche, nommée Luna. « Bonjour, mademoiselle Harrison », répondit Garrett en l'aidant à monter en selle. Sa main effleura son coude, et il la sentit se figer un instant. Leurs regards se croisèrent, et Garrett recula précipitamment, s'efforçant de ne pas trahir ses sentiments. Mais il savait qu'elle avait remarqué. Elle remarquait toujours tout. « Tout le monde est prêt ?» demanda le sénateur en se hissant sur son étalon alezan. « Oui, monsieur », répondit Garrett en montant sur son propre cheval, un grand destrier noir qu'il avait baptisé Storm. Ils se mirent en route. Le trajet jusqu'à Fort Worth durait 2 jours, et Garrett avait déjà planifié l'itinéraire. Ils devaient passer la nuit dans une petite ville nommée Redstone, où le sénateur avait des connaissances. Garrett n'aimait pas ce genre d'arrêt. Il préférait camper en plein air, où il pouvait contrôler la situation. Mais Harrison avait insisté pour dormir dans une maison. Les premières heures du voyage se déroulèrent en silence. Le soleil s'éleva au-dessus de l'horizon, inondant les prairies d'une lumière dorée. Les hautes herbes ondulaient sous le vent, et Garrett entendait le cri lointain des oiseaux. Il chevauchait en tête, jetant constamment des regards autour de lui pour surveiller les environs. McClellan était à sa gauche, Jones à sa droite. Le sénateur et Hayley se trouvaient au centre, protégés de toutes parts. Capitaine Cole appela Hayley, alors qu'ils avaient déjà parcouru une bonne partie de la matinée. Garrett ralentit pour la laisser le rattraper. « Oui, mademoiselle Harrison, puis-je chevaucher à vos côtés ? Je m'ennuie toute seule. » Garrett jeta un coup d'œil au sénateur, qui chevauchait un peu en arrière, en conversation avec McClellan. Harrison ne regardait pas dans leur direction, mais Garrett savait qu'il voyait et entendait tout. « Bien sûr, mademoiselle, » répondit-il, bien qu'un nœud se soit formé dans son estomac. Hayley s'approcha, sa jument se calant au pas de son cheval. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, et Garrett sentait son cœur battre plus fort que d'habitude. Il s'efforçait de regarder droit devant, mais du coin de l'œil, il voyait son profil. Un nez droit, la ligne délicate de son menton, de longs cils projetant des ombres sur ses joues. « Êtes-vous toujours aussi silencieux ?» demanda-t-elle enfin. « J'ai l'habitude d'écouter plus que de parler. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que dans mon métier, il est important d'entendre ce que les autres ne remarquent pas. » Elle parut réfléchir, mordillant sa lèvre inférieure. « Alors, qu'entendez-vous en ce moment ?» Garrett la regarda. Leurs yeux se rencontrèrent, et il y vit quelque chose qui lui fit oublier tout le reste. Il entendait le martèlement des sabots, le murmure du vent, le chant lointain des oiseaux. Mais par-dessus tout, il entendait sa respiration, régulière, calme, et cela, étrangement, l'apaisait lui-même. « J'entends que vous n'avez pas peur de ce voyage, » dit-il doucement, « mais quelque chose vous préoccupe. » Et il haussa les sourcils, surprise. « Comment le savez-vous »
Vous n'arrêtez pas de tortiller le ruban de votre sac. Vous faites ça quand vous êtes nerveuse. » Elle baissa les yeux vers ses mains et constata qu'il avait raison. Retirant vivement ses mains, elle se mit à rire, un rire discret mais sincère. « Vous êtes très observateur, capitaine. »« C'est mon travail. »« N'est-ce que votre travail ?» Garrett ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre, car s'il disait la vérité, tout changerait. Et il n'était pas sûr d'être prêt pour ces changements. Ils continuèrent leur route, et à chaque minute qui passait, Garrett sentait grandir entre eux quelque chose d'indicible. C'était plus qu'une simple attirance. C'était quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus dangereux. Et il savait que tôt ou tard, il devrait faire un choix. Mais pour l'instant, il se contentait de chevaucher à ses côtés, écoutant le bruit des sabots et s'efforçant de ne pas penser à ce que le lendemain apporterait. Hayley Harrison n'avait jamais su se mentir à elle-même. Elle savait que son intérêt pour le capitaine Cole avait depuis longtemps dépassé la simple curiosité. Cela ne s'était pas produit d'un coup, pas le jour où son père l'avait ramené à la maison pour le présenter comme son nouveau garde du corps. À ce moment-là, Hayley lui avait à peine prêté attention. Un autre homme austère avec un pistolet à la ceinture. Un autre soldat silencieux chargé de veiller à la sécurité de son père. William Harrison en avait eu beaucoup. Mais Garrett Cole était différent. Hayley l'avait vraiment remarqué pour la première fois quelques semaines après son arrivée. C'était un matin de bonne heure, et elle était sortie sur la véranda avec une tasse de café, espérant contempler le lever du soleil en silence. Mais elle l'avait aperçu dans l'arrière-cour. Il se tenait près de l'enclos des chevaux, appuyé sur la barrière. Le regard perdu au loin. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, et ses rayons teintaient tout le ciel de rose pâle et d'or. Garrett ne portait pas sa veste, seulement une chemise blanche aux manches retroussées et un gilet. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés par le vent, et son profil révélait une mélancolie que Hayley n'avait jamais remarquée auparavant. Elle s'était arrêtée, incapable de détacher son regard. Il était grand, mesurant d'environ 6 pieds, avec de larges épaules et la carrure d'un homme habitué au travail physique. Mais il n'y avait en lui aucune de la rudesse que Hayley voyait si souvent chez les hommes de l'année de la frontière. Ses mouvements étaient précis, contenus, presque élégants. Ses mains fortes, avec des veines apparentes et des callosités sur les paumes, témoignaient d'années de service et de labeur. Son visage était anguleux, avec une mâchoire bien dessinée, des pommettes hautes et un nez droit qui semblait avoir été cassé autrefois, laissant une légère imperfection. Cela rendait ses traits encore plus expressifs, comme si chaque détail racontait une histoire. Mais ce qui avait le plus marqué Hayley, c'était ses yeux, d'un gris bleu, comme le ciel avant une tempête. Ils semblaient froids au premier abord, mais en y regardant de plus près, on pouvait y déceler autre chose. Une profondeur qu'il s'efforçait de dissimuler. Quand Garrett regardait quelqu'un, il semblait lire à travers, déchiffrer chaque pensée, chaque intention. Hayley le ressentait chaque fois que leurs regards se croisaient. Et chaque fois, elle devait détourner les yeux la première, car son regard faisait battre son cœur plus vite. Maintenant, 3 ans plus tard, Hayley connaissait par cœur chaque détail de son apparence. Elle savait à quoi il ressemblait au petit matin, légèrement fatigué, avec une ombre de barbe sur le menton, qu'il s'empressait toujours de raser avant le petit déjeuner. Elle connaissait le pli qui se formait entre ses sourcils lorsqu'il était concentré, ses yeux se plissant légèrement. Elle connaissait l'aspect de ses mains lorsqu'il nettoyait son arme, des gestes assurés, calmes, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et elle savait qu'elle ne devrait pas le regarder avec autant d'insistance. Mais elle ne pouvait s'en empêcher. Ils chevauchaient depuis plusieurs heures, et le soleil était haut dans le ciel. La chaleur devenait de plus en plus pesante, l'air sec et poussiéreux. Hayley sentait sa robe collée à son dos et ses cheveux devenir humides sous son chapeau. Mais elle s'efforçait de ne montrer aucun inconfort. Son père détestait les plaintes, surtout venant d'elle. Garrett chevauchait à ses côtés,
et Hayley lui jetait des regards furtifs. Il paraissait parfaitement calme, comme si la chaleur ne l'atteignait pas. Sa chemise était boutonnée jusqu'au col, recouverte d'un gilet en cuir brun foncé. À sa ceinture pendait un revolver, un vieux Colt dont la crosse était usée par un usage constant. Hayley l'avait vu dégainer son arme avec une rapidité qui, à chaque fois, suscitait en elle un mélange d'admiration et de peur. Son visage était impénétrable, comme toujours. Mais Hayley remarqua qu'il scrutait constamment les environs. Son attention ne faiblissait jamais, ce qui était à la fois rassurant et irritant. Elle aurait voulu qu'il la regarde avec la même intensité qu'il portait à la route. « Vous ne vous fatiguez jamais ?» demanda-t-elle, rompant le silence. Garrett se tourna vers elle, haussant légèrement un sourcil. « Si, mais je ne le montre pas. » « Pourquoi ?»« Parce que la fatigue rend un homme vulnérable, et je ne peux pas me permettre d'être vulnérable quand la sécurité de votre père est en jeu. » Hayley fronça les sourcils. « Et votre propre sécurité, elle ne vous préoccupe pas ?» Il garda le silence un instant, la dévisageant comme pour déterminer si sa question était sérieuse. « Mon travail est de protéger les autres, pas moi-même. » Ah, c'est stupide. Garrett esquissa un sourire, à peine perceptible. Mais Hayley le vit, et cela fit naître une chaleur dans sa poitrine. « Peut-être, » concéda-t-il, « mais c'est mon travail. » Hayley savait qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas ses paroles moins agaçantes. Elle voulait qu'il pense à lui. Elle voulait qu'il se soucie de sa propre vie autant qu'il se souciait de celle de son père. Mais elle comprenait que c'était impossible. Garrett Cole était un homme de devoir, et rien ne pourrait le changer. Ils poursuivirent donc leur route en silence jusqu'à un petit ruisseau. Le sénateur ordonna une halte pour abreuver les chevaux et se reposer. Garrett fut le premier à mettre pied à terre, inspecta les environs, puis aida Hayley à descendre de sa selle. Sa main effleura de nouveau son coude, et Hayley sentit sa peau se hérisser de frissons. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête et recula, comme toujours. Hayley le regarda s'approcher du ruisseau, menant son cheval par la bride. Ses mouvements étaient fluides, assurés, et elle remarqua le jeu de ses muscles sous sa chemise. Ses joues s'empourprèrent, et elle se détourna rapidement, espérant que personne n'ait rien vu. Son père s'approcha, s'épongeant le front avec un mouchoir. « Comment te sens-tu, ma chérie ?»« Bien, père. » Il la regarda attentivement, et Hayley comprit qu'il avait remarqué quelque chose. William Harrison était un homme trop perspicace pour laisser quoi que ce soit lui échapper. « Tu parles beaucoup avec le capitaine Cole. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Hayley sentit son cœur s'accélérer. C'est un interlocuteur intéressant. Intéressant? Le sénateur eut un petit rire. Hayley, le capitaine Cole, est mon garde du corps. Rien de plus. Je sais, père. J'espère que tu le sais vraiment. Il marqua une pause avant d'ajouter. Tu es une jeune femme intelligente. Trop intelligente pour faire des bêtises. Hayley pinça les lèvres, s'efforçant de ne rien laisser paraître. Elle voulait dire qu'elle ne faisait aucune bêtise, mais elle savait que ce serait un mensonge. Car chaque fois qu'elle regardait Garrett Cole, elle sentait quelque chose changer en elle, et elle ne pouvait pas l'arrêter, même si elle l'avait voulu. Le soir, ils arrivèrent à Redstone. La ville était petite. Une seule rue principale, quelques maisons, un saloon, un magasin général et une église. Le sénateur se dirigea vers la maison de son ami, M. Baxter, un riche marchand de bétail, qui possédait l'un des plus grands ranchs de la région. Garrett connaissait la réputation de Baxter. Un homme avide mais influent, avec qui Harrison entretenait de bonnes relations à des fins politiques. La maison de Baxter était grande, mais moins luxueuse que le manoir des Harrison. C'était un bâtiment de 2 étages en bois clair, avec un large porche et des volets aux fenêtres. Ils furent accueillis par le propriétaire lui-même, un homme corpulent au visage rond et à la moustache épaisse, qui salua bruyamment le sénateur et sa fille. « William, quel plaisir de te voir !»
Et mademoiselle Haley, quelle beauté! Entrez, entrez, ne restez pas sous cette chaleur. Garrett resta à l'extérieur pour inspecter les lieux. McClellan et Jones s'installèrent près de l'écurie, tandis que Garrett fit le tour de la maison, examinant les environs. Tout semblait calme, mais il ne se relâchait jamais. Il avait vu trop de fois le calme se transformer instantanément en chaos. Quand il revint sur le porche, Haley s'y trouvait déjà, appuyée à la balustrade. Elle avait retiré son chapeau, et ses cheveux brillaient sous les rayons du soleil couchant. Garrett s'arrêta, ne sachant s'il devait s'approcher ou la laisser seule. « Capitaine », appela-t-elle sans se retourner. Il s'avança pour se placer à ses côtés. « Oui, mademoiselle Harrison? Pourquoi ne parlez-vous jamais de vous ?» Garrett fronça les sourcils. « De quoi, précisément ?»« De n'importe quoi. De votre passé, d'où vous venez, de la raison pour laquelle vous êtes devenu garde du corps. » Elle se tourna vers lui, et ses yeux brillaient d'un intérêt sincère. « Je sais si peu de choses sur vous, alors que nous nous voyons tous les jours depuis 3 ans. » Garrett garda le silence. Il n'aimait pas parler de lui. Le passé était quelque chose qu'il préférait laisser derrière. Mais quand Haley le regardait comme si sa réponse avait une réelle importance pour elle, il sentit qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer. « Il n'y a rien à raconter, » dit-il enfin. « Je suis un homme ordinaire qui fait son travail. » « Vous n'êtes pas ordinaire. » Haley secoua la tête. « Les gens ordinaires ne regardent pas le monde comme vous le faites, comme s'ils voyaient des choses que les autres ne voient pas. » Garrett la regarda et un instant, leurs regards se croisèrent. Il vit dans ses yeux quelque chose qui lui fit oublier son devoir, son travail, le fait qu'il ne devait y avoir entre eux rien de plus qu'une relation formelle. Il y vit de la chaleur, de l'intérêt, quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel danger. « Haley, » commença-t-il doucement, mais elle le coupa. « Ne me dites pas que je dois garder mes distances. Mon père me l'a déjà assez répété. Votre père a raison. Peut-être. » Elle se détourna, contemplant le crépuscule. Mais parfois, ce qui est juste n'est pas ce qui est bien. Garrett ne sut que répondre. Il se tenait à côté d'elle, sentant son cœur battre plus vite que la normale. Il voulait lui dire qu'elle avait raison, qu'il ressentait lui aussi cette tension entre eux, cette attraction qui devenait plus forte chaque jour. Mais il ne le pouvait pas, car s'il l'avouait, tout changerait, et il n'était pas sûr d'être prêt pour cela. « Je dois vérifier les chevaux, » dit-il en reculant. Haley ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, et Garrett tourna les talons. Mais en arrivant à l'écurie, il s'arrêta, s'adossant au mur et fermant les yeux. Il se sentait comme au bord d'un précipice. Un pas de plus, et il tomberait. Et il ne savait pas s'il aurait la force de se retenir. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Baxter était bruyant et volubile, racontant sans cesse des histoires et des anecdotes. Le sénateur riait et participait à la conversation, mais Garrett voyait qu'il était lui aussi fatigué. Haley restait silencieuse, n'offrant qu'un sourire poli lorsqu'on s'adressait à elle. Garrett se tenait près de la porte, comme toujours, observant la scène. Une fois le dîner terminé, Baxter montra leurs chambres aux invités. Haley eut droit à une petite chambre confortable au 2e étage, et le sénateur à une pièce plus grande juste à côté. Garrett devait dormir dans une chambre du personnel au rez-de-chaussée, mais il savait qu'il ne fermerait pas l'œil. Il ne dormait jamais profondément en mission. La nuit fut calme. Garrett était assis sur le porche, surveillant la rue. Il n'y avait aucun mouvement dans la ville, seulement le bruissement du vent dans les arbres et l'aboiement lointain d'un chien. Il vérifia son revolver, s'assura que les balles étaient en place, et le remit dans son étui. « Vous ne dormez pas ?» Il se retourna. Haley se tenait sur le seuil, enveloppée dans un châle. Ses cheveux étaient dénoués, tombant en vagues sur ses épaules, et un instant, Garrett oublia de respirer. « Je ne peux pas dormir en mission, » répondit-il en s'efforçant de garder un ton neutre. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui sur les marches du porche. « Êtes-vous toujours aussi sérieux ?»
Cela fait partie du travail. Ou de vous. Elle le regarda, et il y avait dans ses yeux une douceur qui lui serra le cœur. Garrett ne répondit pas. Il ne savait pas comment répondre sans se trahir. Hayley soupira et se détourna, contemplant le ciel étoilé. Parfois, j'ai l'impression que vous vous cachez derrière votre travail, comme si vous aviez peur de montrer qui vous êtes vraiment. Garrett serra la mâchoire. Elle était trop proche de la vérité. Vous devriez retourner dans votre chambre, mademoiselle Harrison. Il est tard. Hayley le regarda et une lueur de déception passa dans ses yeux. Mais elle se leva en hochant la tête. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit. Elle partit et Garrett resta seul, fixant l'obscurité. Il savait qu'il agissait correctement. Il savait que maintenir une distance était le seul moyen de préserver tout ce qu'il avait. Mais alors, pourquoi avait-il l'impression de commettre une erreur? Le lendemain matin commença par un contretemps. Garrett se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Il se lava à l'eau froide d'un tonneau près de l'écurie, vérifia les chevaux et fit le tour de la propriété. Tout semblait calme, trop calme. Et cela l'inquiétait plus que de raison. Lorsqu'il revint vers la maison, McClellan l'attendait sur le porche, l'air soucieux. « Capitaine, nous avons un problème. » Garrett s'arrêta, se tendant instantanément. « Lequel ?» ?»« Et l'un des chevaux du sénateur boite. On dirait qu'un fer s'est détaché pendant la nuit et qu'il s'est blessé au sabot. J'ai regardé, il a besoin d'un forgeron. Sinon, il n'arrivera pas jusqu'à Fort Worth. » Garrett jura intérieurement. Cela signifiait un retard. Et il détestait les retards. Ils perturbaient le programme et les rendaient plus vulnérables. Où est le forgeron? Au centre de la ville. Mais il n'ouvre qu'à 9 heures. Nous allons perdre au moins 2 heures. Garrett hocha la tête, évaluant la situation. D'accord. Dis à Jones de rester ici et de surveiller la maison. Tu viens avec moi chez le forgeron. Je veux m'assurer que tout est sécurisé là-bas. McClellan acquiesça et partit. Garrett monta sur le porche et frappa à la porte de la chambre du sénateur. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit sur Harrison, déjà habillé, mais sans cravate. « Que se passe-t-il, capitaine ?» Garrett lui expliqua brièvement la situation. Le sénateur fronça les sourcils, mais ne protesta pas. « Combien de temps cela prendra-t-il » ? 2, peut-être 3 heures. Bien. Je vais profiter de ce temps pour discuter de quelques affaires avec Baxter. Mais nous devons partir avant midi. Je ne veux pas être en retard à ma rencontre avec le gouverneur. Oui, monsieur. Harrison le regarda attentivement, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Capitaine, vous êtes un homme bon, fiable, mais n'oubliez pas votre place. Garrett se raidit. Il savait où le sénateur voulait en venir. Je ne l'oublie jamais, monsieur. J'espère. Harrison marqua une pause, puis ajouta plus bas. Ma fille est tout ce que j'ai. Sa mère est morte quand Hayley avait 10 ans. Depuis, je fais tout pour la protéger. Et je ne laisserai personne lui faire du mal. Pas même vous. Garrett soutint son regard, sans ciller. Je comprends, monsieur. C'est bien. Le sénateur referma la porte, laissant Garrett seul dans le couloir, les poings serrés. Il savait que Harrison avait raison. Il savait qu'il devait se tenir à l'écart de Hayley. Mais alors, pourquoi chaque mot du sénateur lui faisait-il l'effet d'un coup? À 9 heures, Garrett et McClellan menèrent le cheval à la forge. Le forgeron était un homme âgé à la barbe grise et aux mains calleuses. Il examina le sabot, secoua la tête et annonça que le travail prendrait environ 2 heures. Garrett hocha la tête et sortit dans la rue, balayant les environs du regard. Redstone était une ville tranquille où tout le monde se connaissait. Quelques personnes se promenaient dans la rue principale, certaines entraient dans le magasin général, d'autres étaient assises sur le porche du saloon, sirotant un whisky. Garrett remarqua qu'on le regardait avec curiosité. Un étranger attirait toujours l'attention dans ce genre d'endroit. Il s'adossa au mur de la forge, les bras croisés sur la poitrine, et continua d'observer. McClellan s'assit sur les marches, à côté de lui,
chiquant du tabac et crachant de temps à autre sur le sol. « Tu penses qu'il y aura des problèmes ?» demanda McClellan. « Je ne sais pas. Mais mieux vaut être prêt. Tu es toujours aussi tendu ?» Garrett lui jeta un regard. « Et toi, non ?» McClellan eut un petit rire. « D'accord, j'ai compris. Tu as raison. On ne sait jamais d'où viendra la balle. » Ils se turent et Garrett se replongea dans ses pensées. Il songeait à ce que le sénateur avait dit, que Haley était tout ce qu'il avait. Garrett comprenait ce sentiment. Il avait lui-même perdu toute sa famille des années auparavant. Ses parents étaient morts de la fièvre quand il avait 16 ans, et son jeune frère avait été tué dans une escarmouche avec les Indiens alors que Garrett servait dans la cavalerie. Depuis, il était seul, et il s'était habitué à cette solitude. C'était sa protection, sa forteresse. Mais Haley détruisait cette forteresse, pierre par pierre, sourire après sourire, et il ne savait pas comment l'arrêter. Quand ils retournèrent à la maison de Baxter, il était presque midi. Le cheval était prêt, le fer remplacé, et ils pouvaient reprendre la route. Garrett en informa le sénateur, qui hocha la tête en terminant sa conversation avec Baxter. Haley sortit de la maison dans la même tenue de voyage que la veille. Ses cheveux étaient de nouveau tressés, et une légère rougeur colorait ses joues, peut-être due à la chaleur, ou à autre chose. En voyant Garrett, ses yeux s'illuminèrent un instant, mais elle baissa rapidement le regard, comme si elle craignait que quelqu'un le remarque. Garrett l'aida à monter à cheval, comme toujours. Leurs mains se touchèrent de nouveau, et il sentit les doigts de la jeune femme serrer légèrement sa paume, juste une seconde. Mais cela suffit à faire manquer un battement à son cœur. « Merci, capitaine, » dit-elle doucement. « Je vous en prie, mademoiselle Harrison. » Ils quittèrent Redstone à midi pile. Le soleil était au zénith, et la chaleur était devenue presque insupportable. Garrett chevauchait en tête, inspectant la route, tandis que Haley restait en arrière, près de son père. Mais après un moment, elle le rejoignit de nouveau, et il ne s'y opposa pas. « Êtes-vous en colère contre moi ?» demanda-t-elle à voix basse, pour que lui seul puisse l'entendre. Garrett se tourna vers elle, fronçant les sourcils. « Pourquoi le serais-je ? À cause d'hier soir, je n'aurais pas dû sortir sur le porche. Je sais que c'était déplacé. Vous n'avez rien fait de mal, mademoiselle Harrison. Alors pourquoi me regardez-vous comme si j'avais commis un crime ?» Garrett ne sut que répondre. Il ne la regardait pas comme ça. Ou peut-être que si. Il n'était plus sûr de ses propres actions quand il s'agissait de Haley. « Je ne vous regarde pas comme ça, » dit-il enfin. « Ce n'est pas vrai. » Elle secoua la tête. « Vous me regardez toujours comme si j'étais un danger, comme si vous aviez peur de vous approcher. » Garrett serra les rênes. « C'est peut-être parce que c'est la vérité. » Haley se figea, le regardant avec des yeux écarquillés. « Que voulez-vous dire ?» Il n'aurait pas dû dire ça, il le savait. Mais les mots lui avaient échappé avant qu'il ne puisse les retenir. « Vous êtes dangereuse, mademoiselle Harrison, pour moi. Parce que chaque fois que je vous regarde, j'oublie mon travail, j'oublie mon devoir, j'oublie tout, sauf vous, et c'est inadmissible. » Un silence lourd et tendu s'installa entre eux. Haley ne le quittait pas des yeux, et Garrett vit l'expression de son visage changer. La surprise, la confusion, puis autre chose, quelque chose de chaleureux et de tendre. « Garrett », murmura-t-elle, et c'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il se détourna, incapable de soutenir son regard plus longtemps. « Nous devons continuer. » Haley ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et se laissa distancer, retournant auprès de son père. Mais Garrett sentit son regard sur son dos pendant tout le reste du trajet. Le soir, ils atteignirent Fort Worth. La ville s'était grande, bruyante, pleine de vie et de monde. Garrett la connaissait bien pour y être venu plusieurs fois en accompagnant le sénateur à des réunions. Harrison avait réservé des chambres dans l'un des meilleurs hôtels, un bâtiment de 3 étages au centre-ville,
avec des chambres spacieuses et une bonne sécurité. Garrett inspecta toutes les chambres, s'assurant que les fenêtres étaient verrouillées et les portes solides. Il posta ensuite McClellan et Jones dans le couloir pour surveiller les allées et venues. Lui-même prit une petite chambre modeste à côté de celle du sénateur, suffisante pour ses besoins. Une fois tout en place, le sénateur le convoqua dans sa suite. Garrett entra et referma la porte. Harrison se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas. Il semblait fatigué, mais satisfait. « Nous sommes arrivés à temps, capitaine. La rencontre avec le gouverneur est demain à midi. Je veux que vous m'accompagniez personnellement. »« Oui, monsieur. » Harrison se tourna vers lui, et il y avait dans ses yeux quelque chose que Garrett n'avait jamais vu auparavant. De la lassitude, peut-être même du regret. « Vous êtes un homme bon, Cole, je le sais. Vous avez servi votre pays, vous avez sauvé des vies, vous ne m'avez jamais déçu, et j'apprécie cela plus que vous ne le pensez. » Garrett garda le silence, ne sachant où cette conversation le menait. « Mais, poursuivit Harrison, je vois aussi comment vous regardez ma fille, et je vois comment elle vous regarde. » Le cœur de Garrett se serra, il se prépara au pire. « Monsieur, Harrison leva la main pour l'interrompre. « Laissez-moi finir. Je sais que je ne peux pas contrôler les sentiments de Hayley. C'est une femme adulte, et elle prend ses propres décisions. Mais je peux contrôler qui est à ses côtés, et je veux qu'à ses côtés se trouve un homme en qui je puisse avoir confiance. » Garrett fronça les sourcils, perplexe. « Je ne vous demande pas de vous tenir à l'écart de ma fille, capitaine. Je vous demande de ne pas la faire souffrir. Si vous ressentez quelque chose pour elle, alors soyez honnête, avec elle et avec vous-même. Parce que Hayley mérite un homme qui l'aimera de tout son cœur, pas quelqu'un qui se cachera derrière son devoir. » Garrett n'en croyait pas ses oreilles. Le sénateur lui donnait-il sa permission? Ou était-ce un piège? « Monsieur, je ne suis pas sûr de comprendre. » Harrison eut un petit rire. « Vous comprenez parfaitement, capitaine. Vous avez simplement peur de l'admettre. Mais laissez-moi vous dire une chose. La vie est trop courte pour la gaspiller dans la peur. J'ai appris cette leçon en perdant ma femme, et je ne veux pas que ma fille l'apprenne de la même manière. » Il s'approcha de Garrett et posa une main sur son épaule. « Pensez-y, capitaine, et prenez une décision. Car tôt ou tard, vous devrez choisir. Rester un garde du corps ou devenir quelque chose de plus. » Sur ces mots, il lâcha Garrett et retourna à la fenêtre. Garrett resta là, sans savoir quoi dire. Sa tête était un tourbillon de pensées, de sentiments, de doutes. Mais une chose était sûre. La vie venait de devenir encore plus compliquée. Cette nuit-là, Garrett ne put trouver le sommeil. Allongé sur son lit, il fixait le plafond en ressassant les paroles du sénateur. Harrison lui avait offert une chance. Mais était-il prêt à la saisir? Il pensait à Hayley, à son sourire, à ses yeux, à la façon dont elle avait prononcé son prénom. Il pensait à la manière dont elle le faisait se sentir vivant, lui, qui avait si longtemps été une simple machine à exécuter les ordres. Mais il pensait aussi à son passé, aux gens qu'il avait perdus, au sang qu'il avait versé, à ce qu'il avait vu à la guerre. Méritait-il seulement quelque chose de bon? Méritait-il Hayley? Il n'avait pas la réponse. Mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, déchiré entre son devoir et ses sentiments, entre ce qui était juste et ce qu'il désirait. Tout à tôt ou tard, il devrait faire un choix. Et il espérait que, le moment venu, il serait assez courageux pour faire le bon. Le lendemain matin commença avec une anxiété qui ne quitta pas Garrett depuis son réveil. Il se leva avant l'aube, comme à son habitude, et sortit pour inspecter les abords de l'hôtel. Fort Worth s'éveillait lentement. Quelques commerçants matinaux ouvraient déjà leurs boutiques. 2 cow-boys déambulaient nonchalamment vers le saloon, probablement après une nuit de beuverie. La ville était bruyante même à cette heure. Et Garrett n'aimait pas ça. Trop de monde, trop d'endroits où se cacher, trop d'occasions de créer des ennuis. Il fit le tour du bâtiment, vérifiant toutes les entrées et sorties, puis retourna à l'intérieur et monta à l'étage. McClellan somnolait dans un fauteuil près de la porte du sénateur. Mais il se réveilla instantanément en entendant les pas de Garrett. « Tout est calme, capitaine.
Bien. Réveille Jones. Dis-lui de vérifier l'écurie et de s'assurer que les chevaux sont prêts. Nous partons juste après la rencontre du sénateur avec le gouverneur. Compris, capitaine. McClellan partit, laissant Garrett seul dans le couloir. Il regarda la porte de la chambre de Haley, située en face de celle de son père. Le silence régnait à l'intérieur, et il l'imagina endormi, ses cheveux épars sur l'oreiller, sa respiration régulière et calme. Cette pensée lui serra le cœur. Il fit demi-tour et descendit. Dans le hall de l'hôtel, quelques clients étaient déjà là, lisant le journal ou buvant du café. Garrett commanda une tasse et s'assit à une table près de la fenêtre, d'où il pouvait surveiller la porte d'entrée. Sa main se posa instinctivement sur la crosse de son revolver, dissimulé sous sa veste. Le café était fort et amer, mais Garrett le but sans en remarquer le goût. Ses pensées étaient accaparées par sa conversation de la veille avec le sénateur. Harrison lui avait donné sa permission. Ou plutôt, il lui avait lancé un défi. Il avait dit que Garrett devait choisir entre son devoir et ses sentiments. Mais comment choisir quand les deux options semblaient à la fois justes et erronées? Garrett aimait son travail. Il lui donnait un but, une structure, une raison de se lever chaque matin. Après la guerre, après toutes ses pertes, c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer dans les souvenirs et les regrets. Mais Haley était autre chose. Elle était une lumière dans ces ténèbres. L'espoir que la vie pouvait être plus que de la simple survie. Mais la méritait-il? Un homme avec son passé, du sang sur les mains, une âme meurtrie par la guerre. Capitaine Cole. Et il sursauta, tiré de ses pensées. Haley se tenait à côté de sa table, vêtue d'une simple robe grise à col blanc. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, et son visage était dépourvu de maquillage. Elle paraissait fraîche, presque juvénile. Et un instant, Garrett oublia de respirer. « Mademoiselle Harrison », dit-il en se levant brusquement, manquant de renverser sa tasse. « Bonjour. »« Bonjour. » Elle sourit, et ce sourire était si sincère que Garrett sentit son cœur s'emballer. « Puis-je me joindre à vous ?» Garrett hocha la tête, lui tirant une chaise. Haley s'assit, et un serveur s'empressa de prendre sa commande. Elle demanda un thé et un toast beurré. Une fois le serveur parti, elle regarda Garrett les yeux pétillants de curiosité. « Vous êtes attaqué qui? Vous avez mal dormi? Pourquoi pensez-vous cela? Vous avez des cernes sous les yeux, et vous avez l'air de porter tout le poids du monde sur vos épaules. » Garrett eut un petit rire malgré lui. « C'est peut-être le cas. C'est à cause de mon père, de la rencontre avec le gouverneur. Pas seulement. » Haley pencha la tête, l'étudiant. « Alors, à cause de quoi ?» Garrett ne répondit pas tout de suite. Il la regardait, cette jeune femme qui abattait si facilement toutes ses défenses, et se demandait s'il devait lui dire la vérité. Les mots du sénateur résonnaient encore dans sa tête. « Soyez honnête, avec elle et avec vous-même. À cause de vous, » dit-il enfin à voix basse, pour que personne d'autre ne l'entende. Haley se figea, les yeux écarquillés. « De moi ?» Oui. Il prit une profonde inspiration. « Parce que je ne sais pas comment me comporter avec vous. Je ne sais pas où se situe la frontière entre mon travail et ce que je ressens. » Elle garda le silence, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. Puis sa main se tendit lentement sur la table et effleura ses doigts. C'était un contact léger, presque imperceptible. Mais pour Garrett, ce fut comme un éclair. « Garrett, » murmura-t-elle, « vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez être à la fois celui qui protège mon père et celui qui est important pour moi. Vijati. Votre père pourrait ne pas être de cet avis. Mon père vous a déjà dit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Ou croyez-vous que j'ignore de quoi vous avez parlé hier soir ?» Garrett cligna des yeux, surpris. « Vous nous avez écoutés ?»« Non. Mais je connais mon père.
Il ne s'opposera jamais à quelque chose s'il a déjà pris sa décision. Et s'il vous a permis de rester à mes côtés, c'est qu'il vous fait confiance. » Garrett ne sut que dire. Il resta assis, sentant la chaleur de sa main sur la sienne, et s'autorisa un instant à croire que tout pourrait bien se passer. La rencontre avec le gouverneur était fixée à midi à l'hôtel de ville. Garrett accompagnait le sénateur avec McClellan et Jones. Haley était resté à l'hôtel sur l'insistance de Harrison, qui jugeait que les réunions politiques n'étaient pas un lieu pour une jeune femme. L'hôtel de ville était un bâtiment imposant, avec des colonnes de marbre et de larges escaliers. L'intérieur était frais et silencieux. Seul l'écho des pas résonnait dans les halls et les couloirs. Garrett inspecta les lieux avant de laisser le sénateur entrer dans le bureau du gouverneur. La réunion dura près de 2 heures. Garrett se tenait à l'extérieur, près de la porte, écoutant les voix étouffées à l'intérieur. Il ne pouvait pas distinguer les mots, mais les intonations lui indiquaient que la conversation était sérieuse. McClellan et Jones se tenaient à l'autre bout du couloir, surveillant l'entrée. Quand la porte s'ouvrit enfin, le sénateur sortit avec un air satisfait. Le gouverneur, un homme de haute taille, au regard perçant, le raccompagna jusqu'à la sortie, lui serrant la main et échangeant quelques amabilités. « Tout s'est bien passé, capitaine, » dit Harrison une fois dehors. « Le gouverneur a accepté de soutenir mes initiatives. C'est une grande victoire. »« Félicitations, monsieur. »« Merci. Maintenant, nous devons retourner à l'hôtel, faire nos bagages et rentrer. Je veux partir avant le crépuscule. » Garrett hocha la tête. Ils retournèrent vers l'hôtel, et tout semblait calme. Mais en tournant dans une rue adjacente, Garrett vit quelque chose qui le fit se raidir. 3 hommes se tenaient à l'angle d'un bâtiment, les observant. Ils portaient des vêtements simples, pantalons usés, chemises, chapeaux enfoncés sur le front. Mais Garrett remarqua que chacun d'eux avait un revolver à la ceinture. Et la façon dont ils regardaient le sénateur n'augurait rien de bon. « Monsieur, marchez plus vite, » dit doucement Garrett, la main sur la crosse de son revolver. Harrison comprit sans qu'il soit besoin de plus de mots. Il accéléra le pas, tandis que Garrett restait en arrière pour le couvrir. McClellan et Jones prirent immédiatement position sur les flancs. Les 3 hommes s'avancèrent et l'un d'eux cria « Sénateur Harrison, nous devons vous parler !» Garrett s'arrêta, leur barrant le chemin. « Le sénateur est occupé. Si vous avez une affaire à traiter, adressez-vous à son bureau. » L'homme qui avait crié, un colosse avec une cicatrice sur la joue, eut un sourire narquois. « Nous ne voulons pas parler à son secrétaire. Nous voulons lui parler à lui. Pas aujourd'hui. » Le visage de l'homme s'assombrit. « Écoute, mon pote, on se fiche de qui tu es, dégage, ou on te forcera à le faire. » Garrett ne bougea pas, sa main reposée sur son revolver, prête à dégainer à tout moment. Il voyait que les 2 autres hommes se préparaient également à l'action. « Dernier avertissement, » dit Garrett d'un ton neutre. « Partez, maintenant. » L'homme à la cicatrice fit un pas en avant, sa main se dirigeant vers son arme. À cet instant, Garrett dégaina son revolver et pointa le canon droit sur la poitrine de son adversaire. « Ne fais pas de bêtises, » dit-il doucement. L'homme se figea, le regard fixé sur le canon. Ses complices s'arrêtèrent également, n'osant plus bouger. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. McClellan Jones appela Garrett sans quitter ses adversaires des yeux. « Conduisez le sénateur à l'hôtel, je les retiens. »« Capitaine, » commença McClellan, mais Garrett le coupa. Immédiatement, McClellan hocha la tête et emmena le sénateur. Jones les suivit, jetant un regard par-dessus son épaule. Garrett resta seul face à 3 hommes armés. « Vous faites une erreur, » dit l'homme ayé la cicatrice. « Nous voulions juste parler. »« Alors pourquoi êtes-vous armés? Pourquoi nous suiviez-vous? Pourquoi attendiez-vous dans une ruelle ?» L'homme ne répondit pas. Ses yeux balayaient la scène de la scène, évaluant la situation. Garrett voyait qu'il pesait ses chances. Valait-il la peine de risquer une fusillade en pleine ville, avec de nombreux témoins? Finalement,
L'homme cracha par terre et recula. « Ce n'est pas fini, mon pote. Dis à ton sénateur qu'on se reverra. » Il tourna les talons et partit, ses complices le suivant. Garrett resta là sans baisser son arme, jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'il expira et rengaina son revolver. Son cœur battait la chamade, mais ses mains étaient fermes. Il savait que ce n'était pas une menace en l'air. Quelqu'un voulait s'en prendre au sénateur. Et Garrett devait découvrir qui et pourquoi. Quand il retourna à l'hôtel, le sénateur était déjà en train de faire ses bagages. Hayley se tenait à côté de lui, pâle et inquiète. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle dès qu'elle vit Garrett. « Père a dit qu'il y a eu des ennuis. Rien de grave, juste des cow-boys ivres qui voulaient parler à votre père. Je les ai chassés. » Elle ne parut pas convaincue, mais ne posa pas d'autres questions. Au lieu de cela, elle s'approcha, sa main effleurant la sienne. « Vous n'êtes pas blessé ?»« Non, tout va bien. » Elle le regarda dans les yeux, et il y vit une inquiétude qui ne s'adressait qu'à lui. Pas à son père, pas à la situation, à lui. « Promettez-moi d'être prudent, » dit-elle doucement. Promis. Elle hocha la tête et recula, mais Garrett sentit la chaleur de son contact longtemps après. Ils quittèrent Fort Worth en fin d'après-midi. Le sénateur était préoccupé, mais pas effrayé. Il savait que dans sa position, les menaces faisaient partie de la vie. Mais Garrett ne pouvait se défaire du sentiment que cette menace était plus sérieuse que d'habitude. Il chevauchait en tête, regardant constamment derrière lui. Ellie se tenait près de son père. Mais de temps en temps, elle jetait à Garrett des regards pleins d'inquiétude. Il s'efforçait de ne pas la regarder, mais c'était difficile. Quand le soleil commença à décliner, ils s'arrêtèrent pour la nuit près d'un petit ruisseau. Garrett installa le camp, alluma un feu et prépara le dîner. McClellan et Jones prirent position sur le périmètre, tandis que le sénateur et Hayley s'installèrent près du feu. Après le dîner, Harrison se retira dans sa tente, laissant Hayley et Garrett seuls. Elle était assise près du feu, enveloppée dans un châle, et regardait les flammes. Garrett était assis en face, nettoyant son arme. « Vous pensez vraiment que c'était juste des cow-boys ivres ?» demanda-t-elle doucement. Garrett leva les yeux. « Non. » « Alors, qui était-il ?»« Je ne sais pas, mais je le découvrirai. » Hayley garda le silence un instant, puis dit « J'ai peur, Garrett. Pas pour moi, pour mon père et pour vous. » Il posa son arme et la regarda. « Vous n'avez pas à avoir peur pour moi. »« Si, parce que s'il vous arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. » Garrett sentit quelque chose se briser en lui. Il se leva, contourna le feu et s'assit à côté d'elle. Leurs épaules se frôlèrent presque, et il sentait la chaleur de son corps. « Hayley, » dit-il doucement, « il ne m'arrivera rien, je vous le promets. » Elle se tourna vers lui, et leurs visages étaient si proches qu'il pouvait en voir chaque détail. Ses longs cils, la légère rougeur de ses joues, la ligne délicate de ses lèvres. « Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas garantir, » murmura-t-elle. « Alors je promets de faire tout mon possible pour revenir vers vous, toujours. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle sourit. Et à cet instant, Garrett comprit qu'il ne pouvait plus lutter contre ce qu'il ressentait. Il se pencha en avant, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser, tendre, prudent, mais empli de tout ce qu'il n'avait pas pu dire avec des mots. Quand ils se séparèrent, Hayley appuya son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, écoutant le crépitement du feu et le murmure du vent dans les arbres. Et pour la première fois depuis longtemps, Garrett Cole sentit qu'il avait enfin trouvé quelque chose, pourquoi il valait la peine de vivre. La nuit était calme, trop calme. Garrett ne dormait pas. Allongé dans sa tente, il tendait l'oreille au moindre bruissement, au moindre son provenant de l'obscurité. Après ce baiser près du feu, tout avait changé. Il le sentait dans tout son être, comme si quelque chose en lui s'était déplacé, s'était ouvert, et il ne pouvait plus prétendre que Hayley n'était que la fille de son employeur. Mais cette prise de conscience s'accompagnait d'une nouvelle peur.
car maintenant, il avait quelque chose à perdre. Il se leva, sortit silencieusement de sa tente et se dirigea vers le bord du camp où McClellan était de garde. Le tireur était assis sur un tronc d'arbre abattu, son fusil sur les genoux, scrutant les ténèbres de la prairie. « Tout est calme, capitaine », dit McClellan sans se retourner. Il reconnaissait toujours la démarche de Garrett. « Bien, je vais faire un tour du périmètre. Réveille Jones dans 2 heures pour qu'il te relaie. » Compris. Garrett fit le tour du camp, inspectant chaque ombre, chaque recoin où un ennemi aurait pu se cacher. La lune s'était presque pleine, et sa lumière baignait la prairie d'un éclat argenté. Les hautes herbes ondulaient sous le vent, créant l'illusion d'un mouvement là où il n'y en avait pas. Mais Garrett avait appris à distinguer une menace réelle d'une fausse alerte. Pour l'instant, tout était tranquille. Quand il eut terminé sa ronde, il s'arrêta près du ruisseau, s'accroupit et puisa une poignée d'eau fraîche. Il s'aspergea le visage, laissant le froid chasser la fatigue et les pensées qui le tourmentaient. « Vous ne vous reposez donc jamais ?» La voix de Hailey le fit sursauter. Il se retourna et la vit à quelques pas de lui, enveloppée dans un châle sombre, ses cheveux dénoués sur ses épaules. Au clair de lune, elle semblait presque irréelle, comme une vision onirique. « Mademoiselle Harrison, » dit-il en se relevant vivement, « vous ne devriez pas sortir de votre tente la nuit. Ce n'est pas sûr. Je vous ai vu sortir. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Tout va bien, je vérifie juste le périmètre. » Elle s'approcha, ses pas silencieux sur l'herbe tendre. « Allez-vous passer toute la nuit à tourner en rond au lieu de dormir ? » ?»« C'est mon travail. »« Garrett, » dit-elle, et la façon dont elle prononça son nom fit manquer un battement à son cœur. Après ce qui s'est passé près du feu, m'évitez-vous ? Il garda le silence, ne sachant que dire. Elle avait raison. Après leur baiser, il avait délibérément gardé ses distances, craignant ce qui pourrait arriver s'il se retrouvait de nouveau seul. « Je ne vous évite pas, » dit-il enfin. « J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. » « Et que se passe-t-il » Garrett la regarda, cette jeune femme qui avait fait tomber toutes ses défenses d'un sourire, d'un contact, d'un baiser. Je ne sais pas comment l'appeler. Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Et il y fit un pas de plus, si bien qu'il ne restait que quelques centimètres entre eux. Alors ne lui donnez pas de nom, laissez-le simplement exister. Sa main se posa sur sa poitrine, et Garrett sentit sa respiration se bloquer. Il savait qu'il devait reculer, maintenir la distance, rester professionnel. Mais quand elle le regardait ainsi, avec cette tendresse et cette franchise dans les yeux, tous ses arguments se réduisaient en poussière. « Hailey, » murmura-t-il, « si nous continuons, si nous laissons cela devenir plus que ce que ça devrait être, je ne sais pas si je pourrais vous protéger comme il le faut, parce que vous me distrairez. Vous me distrayez déjà. Alors ne pensez pas à la protection pour l'instant. Pensez seulement à nous. » Elle se hissa sur la pointe des pieds, et leurs lèvres se rencontrèrent de nouveau. Cette fois, le baiser fut plus profond, plus passionné, chargé de tout ce qu'ils avaient si longtemps dissimulé. Les bras de Garrett s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant plus près, et il sentit son corps se presser contre le sien, chaude et doux. Ils restèrent ainsi, s'embrassant sous la lune, entourés par le silence nocturne de la prairie. Et pour Garrett, le monde entier se réduisit à elle, au goût de ses lèvres, au parfum de ses cheveux, au son de sa respiration. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Hailey appuya son front contre sa poitrine, et il la serra dans ses bras, la tenant fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. « Je ne veux pas que ça se termine, » murmura-t-elle. « Moi non plus. » Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, en silence, savourant leur proximité. Mais finalement, Garrett l'écarta doucement. « Vous devez retourner à votre tente. Si votre père se réveille et ne vous trouve pas, il s'inquiétera. » Hailey hocha la tête, bien que ses yeux trahissent sa déception. « Promettez-moi que nous parlerons. »
demain, quand nous serons rentrés. Promis. Elle sourit, lui caressa la joue de la paume de sa main, puis tourna les talons et retourna vers le camp. Garrett la suivit du regard, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans l'obscurité. Puis il retourna près du ruisseau et s'assit de nouveau, cette fois en contemplant simplement le reflet de la lune sur le haut. Sa vie avait changé, il le sentait, et il n'était pas sûr d'être prêt pour ces changements. Mais une chose était certaine. Il ne pouvait plus imaginer sa vie sans Hayley Harrison. Le lendemain matin, ils partirent tôt, avant même le lever du soleil. Garrett voulait atteindre la maison avant la tombée de la nuit, ce qui signifiait une longue journée en selle. Le sénateur était de bonne humeur. La rencontre avec le gouverneur avait été un succès, et il élaborait déjà des plans pour ses futures campagnes politiques. Hayley chevauchait aux côtés de Garrett, comme à son habitude. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau entre eux. Une compréhension tacite, un secret partagé. De temps en temps, leurs regards se croisaient, et Garrett voyait dans ses yeux une chaleur qui faisait battre son cœur plus vite. Mais il ne se laissait pas distraire. L'incident de Fort Worth le préoccupait toujours. Les 3 hommes qui avaient suivi le sénateur n'étaient pas de simples passants. Ils savaient qui était Harrison, connaissaient qui son itinéraire, savaient où le trouver. Cela témoignait d'une préparation et d'une planification. Garrett devait découvrir qui était derrière tout ça. Mais d'abord, il fallait ramener le sénateur sain et sauf à la maison. À midi, ils avaient parcouru la majeure partie du chemin. Le soleil était haut, la chaleur étouffante, et même les chevaux commençaient à fatiguer. Garrett ordonna une halte près d'un petit bosquet où il y avait de l'ombre et un peu d'eau. Pendant que les autres se reposaient, Garrett s'éloigna pour inspecter les environs. Il grimpa sur une petite colline d'où il pouvait voir la route dans les 2 directions. Tout semblait calme, aucune trace de poursuivant, aucun signe de danger. Mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Il redescendit et s'approcha de McClellan. « Tu n'as rien remarqué d'étrange ?» McClellan secoua la tête. « Non, capitaine, tout est calme. »« Bien, mais reste sur tes gardes. J'ai un mauvais pressentiment. »« Toujours sur mes gardes, capitaine. » Garrett hocha la tête et rejoignit les autres. Le sénateur parlait de quelque chose avec Hayley, et tous deux riaient. Les voir si insouciants était agréable. Mais Garrett ne pouvait partager leur humeur. Il ne pouvait pas se détendre tant qu'ils ne seraient pas en sécurité à la maison. Ils reprirent la route et, vers le soir, ils n'étaient plus loin de leur destination. Le manoir des Harrison apparut à l'horizon, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orangées et roses. Garrett sentit la tension dans ses épaules s'atténuer légèrement, presque arrivé, presque en sécurité. Mais c'est alors qu'il entendit un son qui le glaça. Le grondement lointain de sabots, se rapprochant rapidement. Il se retourna et vit un groupe de cavaliers galopant vers eux à travers la prairie. Ils étaient au moins 6 et leurs intentions étaient clairement hostiles. « Embuscade !» cria Garrett. « McClellan, Jones, couvrez le sénateur, vite !» Le sénateur comprit instantanément la gravité de la situation. Il fit tourner son cheval et galopa vers la maison, Hayley sur ses talons. McClellan et Jones chevauchaient sur les flancs pour les protéger. Garrett resta en arrière, dégainant son revolver. Les cavaliers approchaient et il pouvait maintenant distinguer leur visage. L'un d'eux était l'homme à la cicatrice qui les avait menacés à Fort Worth. Garrett tira en l'air un coup de semonce. « Arrêtez, c'était votre dernier avertissement. » Mais les cavaliers ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils accélérèrent, et l'un d'eux sortit un fusil. Garrett n'hésita pas. Il pointa son revolver et tira, visant l'épaule du cavalier le plus proche. La balle atteignit sa cible, et l'homme hurla, lâchant son fusil et se tenant le bras blessé. Les autres ripostèrent. Les balles sifflèrent près de Garrett, qui éperonna son cheval pour esquiver les tirs. Il tira de nouveau, visant cette fois le cheval d'un des assaillants. L'animal se cabra, désarçonnant son cavalier.
Mais ils étaient trop nombreux. Garrett comprit qu'il ne pourrait pas les arrêter tout seul. Il fit demi-tour et galopa pour rejoindre le sénateur, tirant par-dessus son épaule pour retarder les poursuivants. Devant lui, il voyait McClellan et Jones presser Harrison et Haley vers la maison. Les portes du manoir étaient proches, et plusieurs domestiques sortirent en courant, alertés par les coupes de feu. Garrett rejoignit le groupe juste au moment où ils entrèrent dans la cour. Il mit pied à terre, saisissant le bras du sénateur. « Dans la maison, immédiatement !» Harrison n'argumenta pas. Il prit Haley par la main et courut vers l'entrée. Garrett, McClellan et Jones les couvraient, tirant sur les cavaliers qui approchaient. Mais les assaillants ne s'arrêtèrent pas aux portes. Ils firent irruption dans la cour, et une véritable fusillade éclata. Garrett se mit à l'abri derrière un abreuvoir, rechargeant son revolver. Il vit un des domestiques être touché, s'effondrant au sol en se tenant la jambe. « À Jones !» cria Garrett. « Couvre le blessé ! McClellan, avec moi !» Ils avancèrent, tirant avec précision et sang-froid. Garrett toucha 2 assaillants, les forçant à battre en retraite. Mais les autres continuaient d'avancer. Soudain, Garrett entendit un cri, la voix de Haley. Il se retourna et vit un des cavaliers s'approcher de la maison et l'attraper, essayant de la hisser sur son cheval. Haley se débattait, le frappant de ses poings, mais l'homme était plus fort. Quelque chose explosa en Garrett. Il se précipita en avant, ignorant les balles qui sifflaient autour de lui. Il saisit l'homme par l'épaule, l'arracha à Haley et le frappa au visage avec une telle force qu'il s'écroula au sol. « Rentre dans la maison !» cria-t-il à Haley. Elle courut, et Garrett retourna à la fusillade. Les assaillants, comprenant apparemment que leur plan avait échoué, battirent en retraite. Leur chef, l'homme à la cicatrice, siffla, et le reste de sa bande fit demi-tour et s'enfuit au galop, laissant derrière eux un nuage de poussière. Garrett resta là, respirant lourdement, son revolver prêt, jusqu'à ce qu'il soit certain qu'ils étaient vraiment partis. Ce n'est qu'alors qu'il baissa son arme et regarda autour de lui. La cour du manoir était jonchée d'éclats et de traces de balles. Le domestique blessé gisait au sol et Jones lui bandait la jambe. McClellan rechargeait son fusil, le visage concentré et sérieux. Garrett courut vers la maison et y entra en trombe. Le sénateur se tenait dans le salon, un fusil à la main, qu'il avait manifestement pris dans son bureau. Haley était assise sur un canapé, pâle et bien tremblante. « Tout le monde est vivant ?» demanda Garrett en les examinant. « Oui », répondit Harrison. « Grâce à vous, capitaine. » Garrett ne répondit pas. Il s'approcha de Haley et s'accroupit devant elle. « Êtes-vous blessé ?» Elle secoua la tête, mais ses yeux étaient pleins de larmes. « Non, mais... » Garrett, il voulait m'enlever. Je l'ai vu dans ses yeux. Garrett lui serra les mains. « Ils ne vous auront pas. Jamais. Je vous le promets. » Elle hocha la tête, se pressant contre sa main, et Garrett sentit sa détermination se renforcer. Qui que soit l'instigateur de cette attaque, il paierait. Garrett le trouverait et s'assurerait qu'il ne puisse plus jamais menacer Haley ou son père. Cette nuit-là, Garrett ne dormit pas du tout. Il fit le tour de la maison, vérifia toutes les serrures, toutes les fenêtres, toutes les portes. Il posta McClellan et Jones en sentinelle, engagea 2 gardes supplémentaires de la ville et inspecta personnellement le domaine à 3 reprises. Quand tout fut enfin en ordre, il retourna à la maison et trouva le sénateur dans son bureau. Harrison était assis à son bureau, un verre de whisky à la main. Il semblait plus âgé que d'habitude, et Garrett comprit que cette attaque l'avait profondément secoué. « Capitaine !» appela Harrison en le voyant. « Asseyez-vous. » Garrett s'assit en face de lui. Le sénateur lui versa un verre de whisky, et ils burent en silence. « Je sais qui est derrière tout ça, » dit enfin Harrison. Garrett leva les yeux. « Qui ?»« Thomas McGregor, mon adversaire politique. Il possède la moitié des terres du comté voisin et convoite les contrats qui m'ont été attribués après ma rencontre avec le gouverneur.
Il m'avait déjà menacé, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Il a tenté d'enlever votre fille, dit Garrett d'un ton dur. Ce n'est plus une simple menace. C'est la guerre. Je sais. Harrison s'adossa à son fauteuil. Et je compte bien y mettre un terme. Demain, je contacterai le shérif et le gouverneur. McGregor répondra de ses actes. Garrett hocha la tête, mais il sentait une inquiétude monter en lui. La justice pouvait être lente, et McGregor était dangereux. S'il était prêt à organiser un enlèvement, de quoi d'autre était-il capable? Monsieur, dit Garrett, j'ai besoin de votre autorisation pour agir. Si McGregor tente de nouveau, vous avez mon entière autorisation, capitaine. Faites tout ce qui est nécessaire pour protéger ma famille. Tout. Leurs regards se croisèrent. Et Garrett vit dans les yeux du sénateur non seulement de la confiance, mais aussi quelque chose de plus. La reconnaissance que Garrett faisait désormais partie de cette famille, même s'il restait formellement un simple employé. Merci, monsieur. Harrison hocha la tête et se leva. Allez vous reposer, capitaine. Demain sera une longue journée. Garrett quitta le bureau et se dirigea vers sa chambre. Mais en chemin, il s'arrêta devant la porte de Haley. Il resta là quelques secondes, écoutant le silence, puis frappa doucement. « Entrez », répondit sa voix. Il ouvrit la porte. Haley était assise sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle était encore habillée, ses cheveux en désordre, et son visage portait des traces de larmes. « Je n'arrive pas à dormir », dit-elle doucement. Garrett entra, refermant la porte derrière lui. « Moi non plus ?» Elle le regarda, et il vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Garrett, j'ai peur. » Il s'approcha du lit et s'assit à côté d'elle. « Je sais. Mais vous êtes en sécurité. Je ne laisserai personne vous faire du mal. » Elle se blottit contre lui, enfouissant son visage dans son épaule, et Garrett la serra dans ses bras, la tenant fermement. « Restez avec moi, » murmura-t-elle. « Juste, restez. J'ai besoin de savoir que vous êtes là, d'être là. » Garrett ne répondit pas avec des mots. Il la serra simplement plus fort, et ils restèrent ainsi en silence, jusqu'à ce que Haley s'endorme, enfin sur son épaule. Garrett l'allongea délicatement sur le lit, la couvrit d'une couverture et s'assit dans un fauteuil à côté, sans la quitter des yeux. Il la veillerait toute la nuit, et toutes les autres nuits, s'il le fallait, car désormais, elle n'était plus seulement un devoir. Elle était tout pour lui. L'aube se leva doucement, colorant le ciel de teintes douces de rose et d'or. Garrett était toujours assis dans le fauteuil près du lit de Haley, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit. Il l'avait regardé dormir. Sa respiration régulière, son visage apaisé, et c'était la seule chose qui lui apportait un peu de paix après les événements de la veille. Lorsque les premiers rayons du soleil pénétrèrent dans la chambre, Haley bougea. Elle ouvrit les yeux et parut un instant désorientée. Puis son regard croisa celui de Garrett, et un léger sourire se dessina sur son visage. « Vous êtes resté assis là toute la nuit. J'ai promis de rester à vos côtés. » Elle s'assit sur le lit, rajustant ses cheveux en désordre. « Vous devez vous reposer, Garrett. Vous ne pouvez pas veiller en permanence. Je me reposerai quand je serai certain que vous êtes en sécurité. » Haley le regarda avec une telle tendresse que Garrett sentit son cœur se serrer. « Vous ne pouvez pas me protéger 24 heures sur 24. Je peux essayer. » Elle secoua la tête, mais le sourire ne quitta pas son visage. « Vous êtes un homme têtu, capitaine Cole. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis encore en vie. » Haley se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la cour où l'agitation d'une nouvelle journée commençait déjà. Les domestiques nettoyaient les traces de la fusillade de la veille, tandis que McClellan et Jones inspectaient la clôture. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Mon père a dit qu'il contacterait le shérif, mais cela n'arrêtera pas McGregor, n'est-ce pas ?» Garrett se leva et la rejoignit. « Votre père fait ce qu'il doit faire, mais je n'ai pas l'intention d'attendre que la loi s'en occupe.
Je découvrirai où se cache MacGregor et je m'assurerai qu'il ne puisse plus jamais menacer votre famille. » Hailey se tourna vers lui, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « Vous avez l'intention de l'affronter personnellement, si nécessaire. Garrett, c'est dangereux. Il a beaucoup d'hommes, beaucoup d'armes. Vous avez vu combien ils étaient hier. Je sais, mais je ne peux pas rester assis à attendre la prochaine attaque. » Il prit ses mains dans les siennes. « Hailey, je ne les laisserai pas vous faire de mal. Quoi qu'il en coûte. » Elle serra ses mains et sa voix tremblait lorsqu'elle parla. « Promettez-moi de revenir. Promettez-moi de ne rien faire d'imprudent. Je promets d'être prudent, mais je ne peux pas promettre de ne rien faire. C'est mon travail. » « Ce n'est plus seulement un travail, » murmura-t-elle. « Nous le savons tous les deux. » Garrett l'attira contre lui, la serrant fort. Il sentait son corps trembler et comprenait qu'elle avait peur. Non pas pour elle, mais pour lui. Et c'était à la fois effrayant et merveilleux de savoir que quelqu'un se souciait de lui à ce point. « Je reviendrai, » dit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Promis. » Après le petit déjeuner, le sénateur Harrison convoqua une réunion dans son bureau. Garrett, McClellan et Jones étaient présents, ainsi que le shérif local, un homme d'un certain âge nommé Holt, avec une moustache grise et un regard vif. « Thomas MacGregor », commença Harrison en étalant plusieurs documents sur la table. Propriétaire d'un ranch dans le comté voisin prétendant au contrat de la compagnie ferroviaire. Il voulait ces contrats, mais le gouverneur me les a attribués après notre rencontre. De toute évidence, il a décidé qu'il pouvait m'intimider ou enlever ma fille pour me forcer à renoncer. Le shérif Holt fronça les sourcils en examinant les documents. « Avez-vous des preuves que c'est bien lui qui est derrière tout ça? Un des assaillants, l'homme à la cicatrice, travaillait pour MacGregor il y a 3 ans. Je l'ai reconnu lorsqu'ils nous ont attaqués en ville. » Harrison regarda Garrett. « Le capitaine Cole peut également le confirmer. » Garrett hocha la tête. « C'était le même homme qui nous a menacés à Fort Worth. Il connaissait l'itinéraire du sénateur, savait où nous nous arrêterions. Ce n'est pas une coïncidence. » Holt se gratta la moustache, réfléchissant. « D'accord. Je vais rassembler une troupe et me rendre au ranch de MacGregor. S'il est vraiment coupable, il répondra devant la loi. »« Je viens avec vous, » déclara Garrett. Holt le regarda avec scepticisme. « C'est le travail du shérif, capitaine. Vous n'avez pas besoin de... Ils ont attaqué les personnes que je protège. Cela en fait mon travail. » La voix de Garrett était ferme, n'admettant aucune objection. Harrison intervint. « Le capitaine Cole vous accompagnera, shérif. Il est mon représentant dans cette affaire. » Holt garda le silence un instant, puis hocha la tête. « Comme vous voudrez, sénateur. Nous partons dans 1 heure. » À la fin de la réunion, Garrett sortit du bureau et trouva Hailey qui l'attendait dans le couloir. Elle s'approcha immédiatement de lui, le visage pâle. « Vous partez avec le shérif? »« Oui. »« Garrett, s'il vous plaît, soyez prudent. MacGregor est dangereux. Je sais. Mais c'est le seul moyen d'en finir. Si je n'y vais pas, il continuera de menacer votre famille. » Il lui prit la main. « Faites-moi confiance, Hailey. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « Je vous fais confiance. Je vous ai toujours fait confiance. Juste, revenez-moi. » Garrett l'attira contre lui et l'embrassa, tendrement, mais avec la promesse de revenir. Quand ils se séparèrent, il vit des larmes sur ses cils. « Je reviendrai. Et à mon retour, nous parlerons. De nous. De l'avenir. » Hailey hocha la tête, se blottissant une dernière fois contre lui, et Garrett sentit sa chaleur l'envahir, lui donnant de la force. La troupe du shérif se composait de 6 hommes. Holt lui-même, 3 de ses adjoints, Garrett et McClellan. Jones était resté au manoir pour protéger le sénateur et Hailey. Ils chevauchèrent en silence, chacun plongé dans ses pensées. Le ranch de MacGregor se trouvait à 2 heures de route au nord. C'était un vaste domaine avec de grands pâturages où paissaient des centaines de têtes de bétail. La maison principale était imposante, un bâtiment de 2 étages en pierre et en bois,
entourés de granges et d'écuries. À leur approche, plusieurs hommes armés vinrent à leur rencontre. Le shérif Holt leva la main pour arrêter la troupe. « Et nous sommes ici pour une affaire officielle. Dites à Thomas McGregor que le shérif Holt veut lui parler. » L'un des gardes disparut dans la maison, tandis que les autres continuaient de les observer avec méfiance. Garrett gardait la main sur la crosse de son revolver, prêt à toute éventualité. Quelques minutes plus tard, McGregor lui-même sortit de la maison. C'était un homme grand, d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'air autoritaire. Il portait un costume coûteux et affichait un sourire arrogant. « Shérif Holt, quelle surprise! À quoi dois-je votre visite? » « Vous devez répondre à quelques questions, McGregor. Hier, une attaque armée a eu lieu au manoir du sénateur Harrison. Nous avons des raisons de croire que vous y êtes impliqué. » McGregor éclata de rire, un rire bruyant et sincère. « C'est absurde. Je suis un homme d'affaires respectable, shérif. Pourquoi attaquerais-je un sénateur? » À cause des contrats que le gouverneur lui a attribués à votre place, intervint Garrett en s'avançant. Parce que vous avez décidé que vous pouviez l'intimider ou enlever sa fille pour obtenir ce que vous vouliez. McGregor toisa Garrett avec mépris. Et qui êtes-vous et êtes-vous, vous? Mon nom est Kiki, capitaine Garrett Cole, garde du corps du sénateur, et l'homme qui a arrêté vos hommes hier. Le sourire disparut du visage de McGregor. Ses yeux se plissèrent. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons un témoin, dit Holt. L'un de vos anciens employés a été identifié parmi les assaillants. Ancien employé, cela signifie qu'il ne travaille plus pour moi. Quoi qu'il ait fait, cela ne me concerne pas. Garrett mit pied à terre et s'approcha. Sa voix était basse, mais empreinte d'une détermination d'acier. Vous pouvez nier autant que vous voulez, mais je connais la vérité. Et si vous essayez de vous approcher à nouveau de la famille Harrison, je veillerai personnellement à ce que vous le regrettiez. McGregor fit un pas en avant, et ses gardes levèrent instantanément leurs armes. Les adjoints du shérif se préparèrent également, et la tension devint presque palpable. « Vous me menacez, capitaine. Je vous donne un unique avertissement. » Holt intervint en levant la main. « Assez. McGregor, vous serez convoqué au tribunal pour témoigner. Si vous refusez de vous présenter, je lancerai un mandat d'arrêt contre vous. C'est votre dernière chance de régler cela pacifiquement. » McGregor garda le silence, regardant tour à tour le shérif et Garrett. Finalement, il eut un sourire narquois. « Je viendrai au tribunal, shérif, et je prouverai que toutes ces accusations sont des mensonges. Quant à vous, capitaine, dit-il en se tournant vers Garrett, vous regretterez de vous être jamais mêlé de mes affaires. » Garrett ne cilla pas. Nous verrons bien. Ils firent demi-tour et partirent. Sur le chemin du retour, Holt regarda Garrett. « Vous l'avez provoqué. Je voulais voir sa réaction. Maintenant, je sais qu'il est coupable. Savoir et prouver sont deux choses différentes. Alors nous trouverons des preuves. » Holt secoua la tête, mais ne discuta pas. Il comprenait que Garrett ne s'arrêterait pas avant d'avoir obtenu justice. Quand ils retournèrent au manoir, il faisait déjà nuit. Hayley attendait sur le porche, et en voyant Garrett, elle se précipita vers lui. Il mit pied à terre et la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Vous êtes revenu, murmura-t-elle, sa voix tremblant de soulagement. « Je l'avais promis. » Ils restèrent ainsi quelques instants, sans se soucier des autres. Finalement, le sénateur sortit de la maison. « Capitaine, votre rapport. » Garrett raconta sa rencontre avec McGregor. Harrison écouta attentivement, son visage s'assombrissant de plus en plus. « Il n'a pas avoué, mais je suis certain qu'il essaiera de nouveau, » conclut Garrett. « Nous devons renforcer la sécurité et être prêts à toute éventualité. » Harrison hocha la tête. « D'accord. Je contacterai également le gouverneur pour lui demander d'intervenir. McGregor ne peut pas s'en tirer impunément. » Il marqua une pause, regardant Garrett et Hayley, toujours proches l'un de l'autre. « Capitaine, je veux vous parler. »
En privé. Garrett acquiesça. Hailey lâcha sa main, et il suivit le sénateur dans son bureau. Harrison ferma la porte et versa 2 verres de whisky. Il en tendit un à Garrett, et ils burent en silence. « J'ai remarqué comment vous regardez ma fille, » commença Harrison, « et comment elle vous regarde. Ce n'est plus seulement un travail pour vous, n'est-ce pas ?» Garrett ne le nia pas. « Non, monsieur, ce n'est pas seulement un travail. » Harrison s'assit à son bureau, faisant tourner son verre entre ses mains. « Quand je vous ai engagé, il y a 3 ans, je cherchais un homme fiable, un soldat qui ne me décevrait pas. Et vous ne m'avez jamais déçu. Vous m'avez protégé, vous avez sauvé ma fille, vous avez risqué votre vie. Je vous fais plus confiance qu'à quiconque. » Il leva les yeux. « Mais maintenant, je vois que vous êtes devenu bien plus qu'un garde du corps. Vous faites partie de cette famille. Et ma fille, elle vous aime. Je le vois. » Le cœur de Garrett s'accéléra. « Monsieur, je... » Harrison leva la main. « Laissez-moi finir. Hailey est tout pour moi. Après la mort de ma femme, elle est la seule chose qui compte. Et je veux qu'elle soit heureuse. » Il marqua une pause. « Si vous l'aimez, capitaine, si vous êtes prête à lui consacrer votre vie, à la protéger, à prendre soin d'elle, alors vous avez ma bénédiction. » Garrett n'en croyait pas ses oreilles. Il s'attendait à tout, sauf à ça. « Monsieur, n'êtes-vous sûr ?»« Absolument. Vous êtes un homme bon, Garrett Cole. Vous méritez le bonheur. Et ma fille aussi. » Harrison se leva et lui tendit la main. « Prenez soin d'elle et soyez honnête avec elle. C'est tout ce que je demande. » Garrett lui serra la main, sentant un poids s'enlever de son cœur. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. »« Je sais. » Harrison sourit, un sourire rare et sincère. « Maintenant, allez la retrouver. Elle vous attend. » Garrett trouva Hailey sur la véranda, là où ils avaient eu leur première vraie conversation. Elle se tenait près de la balustrade, contemplant le ciel étoilé, et n'entendit pas ses pas. Hailey. Elle se retourna, et un sourire illumina son visage. « Qu'a dit mon père ?» Garrett s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Il nous a donné sa bénédiction. » Les yeux de Hailey s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment ?» Garrett sourit, et c'était son premier vrai sourire depuis longtemps. « Il a dit que je pouvais, que nous pouvions être ensemble, si c'est ce que tu veux. » Hailey se mit à rire, un rire doux et joyeux, et se jeta dans ses bras. « Bien sûr que je le veux. Je le veux depuis le premier jour où je t'ai vu. » Garrett la serra contre lui, sentant toute la tension, toute la peur, toute l'incertitude le quitter. Il l'embrassa, longuement, tendrement, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Quand ils se séparèrent, Hailey appuya son front contre sa poitrine. « J'ai attendu ce moment si longtemps. Moi aussi. » Garrett lui caressa les cheveux. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas comment les choses se passeront, mais je sais que je veux être avec toi, toujours. Alors reste, pour toujours. Promis. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous le ciel étoilé, et pour la première fois depuis longtemps, Garrett Cole se sentit vraiment chez lui. Non pas parce qu'il était en lieu sûr, mais parce qu'il était avec la femme qu'il aimait. Plusieurs semaines passèrent. McGregor fut arrêté après que l'un de ses hommes eut avoué sous la pression des preuves. Le procès fut rapide, et l'ancien propriétaire de ranch écopa d'une longue peine de prison. La menace avait disparu, et la vie au manoir des Harrison reprit son cours normal. Mais pour Garrett et Hailey, tout avait changé. Ils ne cachaient plus leurs sentiments. Le sénateur non seulement accepta leur relation, mais la soutint. Il voyait sa fille heureuse, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Un soir, Garrett emmena Hailey se promener près du ruisseau où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes flamboyantes, et l'air était embaumé du parfum des fleurs sauvages. Ils s'arrêtèrent près de l'Ohio, et Garrett se tourna vers Hailey, lui tenant les mains. « Je veux te demander quelque chose. » Hailey sourit. « Quoi ?» Garrett posa un genou à terre, sortant de sa poche une petite bague simple en argent, ornée d'un petit diamant. C'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Mais il espérait que pour Hailey, cela signifierait plus que toutes les richesses du monde. Hailey Harrison,
Tu as changé ma vie. Tu m'as redonné espoir quand je pensais qu'il n'y en avait plus. Tu m'as appris à aimer quand j'avais oublié ce que cela signifiait. » Il prit une profonde inspiration. « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes brillèrent non sur les cils de Hayley, mais elle souriait. Le sourire le plus radieux, le plus heureux qu'il ait jamais vu. « Oui, 1000 fois oui. » Gareth lui passa la bague au doigt et se releva, l'attirant contre lui. Ils s'embrassèrent sous le ciel crépusculaire. Et à cet instant, le monde entier cessa d'exister. Il n'y avait qu'elle, que lui, que leur amour. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. C'était une petite cérémonie à l'église de la ville, en présence des plus proches. Le sénateur Harrison, quelques amis de la famille, McClellan et Jones. Hayley portait une robe blanche simple mais élégante, et Gareth un costume neuf taillé sur mesure pour l'occasion. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Gareth embrassa sa nouvelle épouse, et toute l'assemblée applaudit. Le sénateur Harrison se tenait au premier rang, les larmes aux yeux, des larmes de joie pour sa fille, qui avait enfin trouvé son bonheur. Après la cérémonie, une petite réception fut organisée au manoir. Tout le monde s'amusa, dansa, félicita les jeunes mariés. Mais pour Gareth et Hayley, le plus important était simplement d'être ensemble. Une fois tous les invités partis, ils sortirent sur la véranda, la même où leur histoire avait commencé. La lune brillait, éclairant la cour d'une lumière argentée. « Es-tu heureuse ?» demanda Gareth en enlaçant sa femme. « Plus que jamais » répondit Hayley en se blottissant contre lui. « Et toi ?» Gareth la regarda, cette jeune femme qui était devenue son tout, sa raison de vivre, son foyer. « Je ne pensais pas pouvoir être heureux après tout ce que j'ai vécu. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as donné une nouvelle vie, Hayley, et je t'en serai reconnaissant chaque jour. » Elle sourit et l'embrassa, et dans ce baiser se trouvait la promesse d'un amour éternel, de fidélité et de bonheur, 5 ans plus tard. Gareth Cole se tenait sur le porche de sa maison, observant le soleil s'élever lentement au-dessus de l'horizon. L'air était frais, sentant la rosée et la terre, et au loin, des vaches meuglettes. Il tenait une tasse de café, savourant le silence du petit matin, ces rares minutes de paix avant que la journée ne commence. La maison qu'il avait construite pour sa famille se trouvait sur un terrain offert par le sénateur Harrison comme cadeau de mariage. C'était un petit ranch à quelques kilomètres du manoir, assez proche pour que Hayley puisse rendre visite à son père, mais assez loin pour qu'ils puissent vivre leur propre vie. La maison était simple mais solide, un bâtiment de plain-pied en bois clair, avec une large véranda où Hayley aimait s'asseoir le soir pour broder ou lire. À côté se trouvait une écurie, une grange et un petit enclos pour les chevaux. Il possédait quelques têtes de bétail, un potager où Hayley cultivait des légumes, et un poulailler dont s'occupait leur fille. Leur fille. Gareth sourit en pensant à elle. La petite Emma, âgée de 4 ans, avec les cheveux bouclés et sombres de sa mère, et les yeux gris-bleu de son père. Elle était intelligente, curieuse et incroyablement têtue, un véritable mélange des deux. Gareth l'aimait si fort que cela l'effrayait parfois. Il n'avait jamais cru être capable d'un amour aussi profond, mais Emma lui avait prouvé que son cœur pouvait contenir bien plus qu'il ne l'imaginait. La porte grinça derrière lui, et Gareth se retourna. Hayley sortit sur le porche, enveloppée dans un châle, ses cheveux tressés en une natte lâche. Elle était aussi belle que le jour de leur mariage, peut-être même plus, car il y avait maintenant dans ses yeux cette douceur particulière que confèrent que la maternité et une vie de famille heureuse. « Et tu n'as encore pas dormi ?» demanda-t-elle en s'approchant pour l'enlacer par la taille. « Je me suis réveillée tôt. Je ne voulais pas te réveiller. » Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « Emma va bientôt se réveiller. Hier, elle a demandé que tu l'emmènes avec toi pour vérifier la clôture. » Gareth eut un petit rire. « Elle veut m'accompagner partout. J'ai peur qu'elle exige bientôt que je lui apprenne à tirer. Elle est encore trop petite pour ça. Je sais,
Mais il le faudra bien un jour. Elle doit savoir se défendre. Hailey le regarda avec une pointe de tristesse. Parfois, j'oublie que tu es toujours un soldat dans l'âme, que tu penses toujours à la protection et au danger. Garrett l'embrassa sur le sommet de la tête. C'est parce que je sais à quel point la paix est fragile. Et je ne veux pas que notre famille ait à souffrir un jour. Nous sommes en sécurité, Garrett, grâce à toi. Il ne répondit pas, se contentant de la serrer plus fort. Ils restèrent ainsi, observant le ciel changer de couleur, passant du rose à l'or, puis à un bleu clair. C'étaient les moments que Garrett chérissait le plus. Simples, calmes, remplis d'amour. Plus tard, alors que le soleil était déjà haut, Garrett travaillait dans l'enclos, réparant la clôture qu'un des chevaux avait endommagée. Emma tournait autour de lui, posant 1 million de questions et essayant de l'aider, bien que le plus souvent, elle le gênait. Mais Garrett ne s'en plaignait pas. Il aimait passer du temps avec sa fille, la voir grandir et découvrir le monde. « Papa, pourquoi le cheval a cassé la planche ?» demanda Emma en se penchant sur la partie brisée de la clôture. « Parce qu'il a eu peur de quelque chose et qu'il a sursauté. Les chevaux sont des animaux craintifs, Emma. Il faut être prudent avec eux. » « Mais moi, je n'ai pas peur des chevaux, c'est bien, mais sois quand même attentive, d'accord ?» Emma hocha la tête, le regardant sérieusement de ses grands yeux. Garrett sourit et lui ébouriffa les cheveux. Un cavalier apparut au loin. Garrett se redressa, se tendant instinctivement, mais se détendit rapidement en reconnaissant la silhouette. C'était le sénateur Harrison, sur son étalon alezan. Au fil des ans, William Harrison avait vieilli. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, ses rides plus profondes. Mais son regard avait conservé la même perspicacité et la même force. Il continuait de s'occuper de politique, bien que moins activement qu'allait auparavant. Il passait la plupart de son temps dans son manoir, profitant du calme et rendant visite à sa fille et à sa petite-fille. « Qui grand-père » cria Emma en se précipitant vers lui dès qu'il mit pied à terre. Harrison rit, la rattrapant dans ses bras et la soulevant. « Ma petite princesse, comme tu as grandi, tu seras bientôt plus grande que moi. »« J'ai déjà presque grandi, » déclara fièrement Emma. Garrett s'approcha, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Monsieur, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. J'ai décidé de rendre visite à ma famille. J'espère que je ne dérange pas ?»« Bien sûr que non. »« Hailey sera ravie de vous voir. Elle est à la maison en train de préparer le déjeuner. » Ils se dirigèrent ensemble vers la maison. Emma bavardait sans arrêt, racontant à son grand-père tout ce qui s'était passé la semaine précédente. Le nouveau chaton qu'elle avait trouvé dans la grange, comment elle avait aidé sa mère à faire une tarte, comment son père lui apprenait à monter à cheval. Harrison écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps et posant des questions. Garrett voyait le visage du sénateur changer lorsqu'il regardait sa petite-fille. Toute sa sévérité et son autorité disparaissaient, ne laissant place qu'à la douceur et à l'amour. Hailey les accueillit sur le seuil. Elle serra son père dans ses bras, l'embrassa sur la joue, puis les conduisit tous à la cuisine, où du pain frais, un ragoût de viande et des légumes étaient déjà sur la table. Ils s'assirent, et un déjeuner de famille ordinaire commença, fait de conversations, de rires et d'échanges de nouvelles. Emma essayait de tout raconter en même temps, interrompant les adultes, et Hailey lui rappelait gentiment les bonnes manières. « Comment vont les affaires dans le comté, monsieur ?» demanda Garrett en se servant de l'eau. « Calmes. Depuis que McGregor est en prison, plus personne n'a osé créer de problème. Le gouverneur a renouvelé mes contrats, donc tout va bien. » Harrison marqua une pause, puis ajouta « Bien que j'envisage de me retirer. Je n'ai plus l'âge et je suis fatigué des jeux politiques. » Hailey le regarda surprise. « Père, tu es sérieux ?»« Tout à fait. J'ai eu une longue vie, j'ai vu beaucoup de choses. Maintenant, je veux juste profiter du calme et passer plus de temps avec ma famille. » Il regarda Emma avec tendresse. « Avec ma petite-fille, par exemple. » Emma battit des mains de joie. « Tu viendras tous les jours, grand-père. J'essaierai, ma princesse. » Garrett échangea un regard avec Hailey. Il voyait à quel point elle était heureuse de ses paroles.
Elle avait toujours voulu que son père soit plus proche, qu'il ne consacre pas tout son temps au travail. Et maintenant, il semblait que ce souhait commençait à se réaliser. Après le déjeuner, Harrison demanda à Garrett de l'accompagner pour une promenade. Et ils sortirent sur le porche, laissant Hayley et Emma débarrasser la cuisine. Ils marchèrent en silence pendant un moment, profitant simplement de la vue sur les prairies qui s'étendaient à perte de vue. Finalement, Harrison prit la parole. « Garrett, je veux te remercier. » Garrett le regarda, surpris. « Pourquoi, monsieur ?»« Pour avoir rendu ma fille heureuse. Pour m'avoir donné une petite fille. Pour être resté fidèle à ta parole. » Harrison s'arrêta et se tourna vers lui. « Quand je t'ai engagé pour la première fois, je cherchais un garde du corps. Mais tu es devenu bien plus que cela. Tu fais partie de ma famille. Et je suis fier de pouvoir t'appeler mon gendre. » Garrett sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Il n'était pas du genre à montrer facilement ses émotions, mais il lui était difficile de contenir ce qu'il ressentait. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. » Harrison lui tapota l'épaule. « Tu es un homme bon, Garrett Cole. Et je sais que ma fille et ma petite-fille sont entre de bonnes mains. » Ils retournèrent à la maison, et Harrison passa encore quelques heures avec sa famille avant de repartir. Quand il disparut à l'horizon, Hayley s'approcha de Garrett et l'enlaça par la taille. « De quoi avez-vous parlé ? » ?»« De la famille, de l'avenir, de sa fierté pour toi. » Hayley sourit en se blottissant contre lui. « Je suis contente qu'il ait enfin décidé de se reposer. Il le mérite. Nous le méritons tous. » Le soir, une fois Emma endormie, Garrett et Hayley étaient assis sur la véranda, enveloppés dans une couverture. Les étoiles brillaient dans le ciel, et le silence régnait, ce silence particulier qui s'installe à la fin d'une longue journée. « Es-tu heureux ?» demanda Hayley, sa tête appuyée contre son épaule. Garrett la regarda, puis regarda la maison où dormait leur fille, la terre qu'ils cultivaient ensemble, la vie qu'ils avaient bâtie. « Oui, » dit-il doucement, « je suis heureux, plus que je n'aurais jamais cru possible. » Hayley sourit et l'embrassa. « Alors, tout ce que nous avons traversé en valait la peine. » Garrett la serra plus fort, contemplant les étoiles. Il pensait au long chemin qu'il avait parcouru, de soldat ayant tout perdu à mari et père, ayant trouvé un nouveau sens à sa vie. Il pensait à la guerre, au sang, à la douleur qu'il avait endurée. Mais tout cela appartenait au passé. Maintenant, il avait un avenir avec Hayley, avec Emma, avec la famille qu'il protégerait à tout prix. Au loin, un coyote hurla, le vent bruissait dans les herbes, et le monde poursuivait sa course. Mais ici, sur cette véranda, dans les bras de la femme qu'il aimait, Garrett Cole avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. La paix, l'amour, un foyer, et il ne le laisserait plus jamais s'échapper.